Avertissement. C'est No Holds Barred R&R. Cette émission exploite les fantasmes de violence et de vengeance quelquefois. Nous tenons à vous en aviser. This is not a test. Ce n'est pas un exercice. Les nouvelles sont fausses. Imaginez l'histoire. On se les fait solidement mettre par des enculés du trou du cul. On se les fait bien insérer dans des petites crosseurs d'enculés de merde. Bill Gates, reptile, tête roche, reptile, Bill Gates, Prince Charles, tête roche, motherfucker you. Non, moi je crois pas la science de vous. Du monde qui s'appuie si c'est des mâles ou des femelles. Crosse! No Holds Barred R&R. Il y a des mouches qui chient et baisent dans la tête. Oui, bonjour, est-ce que je peux vous servir? Wake up l'endormi, c'est No Holds Barred R&R sur YouTube, Rumble, Odyssey. Avertissement, dans ce show, tout est possible. Avis aux farouches. Rules are made to be broken. Open up your funky mind so you can fly. Free your mind and your ass will follow. The kingdom of heaven is within. Is motherfucking within. Is motherfucking within.
No holds barred, R&R. Ouh, toi, t'es pas beau, là. I think I don't, but think I do, but I don't wanna, I do the way, what you do, well. And they want to fight Russia. Вы меня рассмешили. Вы меня рассмешили. Ben qu'un, la publication originale des Rothschild, Rockefeller, Dupont, Harriman et Warburg qui ont acheté l'Amérique. Dans ce temps-là, à LA, Los Angeles, la police déploie Robocop. Et oui, Robocop a été déployé dans les rues de LA. Voici le marché le plus dangereux au monde. Welcome to China. I love China. Si j'entends encore une personne dire que ça ne nous concerne pas, ce génocide-là, au Québec, je ne sais pas quoi faire pour vous aider. Honnêtement, il n'y a pas de médicament qui peut vous donner de l'empathie. Il n'y a pas non plus de médicament qui traite le racisme puis l'islamophobie. Puis, il n'y a pas de médicament qui traite l'ignorance puis le refus de s'instruire non plus. Mais entre vous et moi, je veux pas que des armes du Québec soient utilisées pour démembrer puis décapiter des enfants. Fait que je vous invite à repenser aux raisons pourquoi vous pensez que ça ne nous concerne pas, parce que clairement, ça nous concerne. Bonne journée, là. Bombardement des Russes sur un dépôt de l'OTAN. Il y avait plusieurs leaders et plusieurs armes aussi. Des armes utilisées pour la première fois dans l'histoire de la part des Russes.
Écoute, mon chum, le monde n'est pas tout à fait comme les films ont voulu que vous pensiez que c'est. Les gens pensent que tu lances un rocket puis que tu t'en vas vers l'infini de l'espace, mais c'est pas tout à fait ce que c'est. Ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. À chaque fois qu'on arrive dans l'atmosphère en haut, on arrive tout le temps à la même barrière à chaque fois. Une dense barrière de liquide impénétrable. De l'autre côté de cette barrière, il semble avoir un infini, un corps d'eau, mais on n'est pas capable de franchir la barrière. Sûrement que si on traverse cette barrière, on pourrait arriver à d'autres civilisations, mais avec cette barrière, on ne peut que spéculer sur qu'est-ce qui arriverait au bord. Peu importe le Dieu qui nous a mis ici sur cette planète, sur cette terre, il ne voulait pas que l'on pénètre cette barrière. Définitivement. La Terre est plate et je ne peux passer le firmament. Quelqu'un veut acheter SpaceX? I think this is the spot. We gotta get it all. Okay, yes. This is it. So, here is the Vulcan. I'll show that. Inconspicuous, tiny little hole in the ground. Honestly, just like a little cave or something. I don't know. That's what I thought it was the first time I saw this the other day. I mean, it's out literally in the middle of nowhere, under this big oak. But if you actually take a look down inside, there are stairs down there. These lights are on.
They think you're incapable of seeing through this. How is it that horse and buggy people constructed these architectural wonders? At the time that they say they were built, all they had were hammers, saws, and basic tools. Does that make any sense to you? Look at all these grand structures and just ask yourself, could we do this in the modern day with those tools? But it gets even scarier. What if the date on these buildings is all wrong? Imagine if that number 1 wasn't a 1 at all. Our history could be off by 1,000 years. The theory is that an advanced global civilization named Tartaria built these marvels. It often gets left out of mainstream history because they don't want you to question your reality, but many references can be found in old maps and documents. They have even been credited with building the Great Wall of China. If you want to know what Tartaria looked like in its prime, come to the Grand Square in Brussels, Belgium, where you'll find yourself in an actual fairy tale. Plus the waffles are amazing. So we'll start with the centerpiece of the square, the Town Hall building, which dates way back to the 1400s. And those look like energy spires to me. Was this originally an atmospheric energy antenna? There's gold on the top, which is a conductor. And the whole facade of the building appears to be laced with energy spires. Now apparently the Town Hall building is the only building here which survived an attack by the French in 1695. But was that all part of an orchestrated reset? We're now looking at what's known as the King's House. Again, energy spires galore, and the central antenna. Allegedly named the King's House after a Spanish king who resided there. And like the rest of these buildings, it was apparently rebuilt after the attack in 1695. Again, that could have been some sort of reset that took place, or maybe it never happened and these buildings are just way older than what they want us to know. Because we know by now not to trust official history. As you can see, this building is dated 1698. Well, if the attack and subsequent destruction took place in 1695, they sure rebuilt that pretty quick. Only took 3 years apparently. There is so much of our past hidden under what we think are just piles of rocks. But upon closer inspection, they are anything but. Signs of the many resets of our realm are not to just be found in the many layers of dried mud beneath us. As we look at some of these magnificent structures from ancient civilizations long past that are said to be carved from hammer and chisel, you can see a clear melting type destruction pattern on these buildings. Think Archimedes' mirror, or perhaps a plasma storm-like event that left its trace realm-wide. Look at the Black Pyramid of Egypt. It is clear one of those great pyramids of Egypt exposed to one of these events, leaving the top melted and blackened and deformed. I think there are many pyramids like this Black Pyramid still to be found all across the world. Many think these are the results of a man-made event, like an ancient nuclear war. Others, like myself, I believe this was a plasma storm, part of a repeating cycle like the mud flood. Whatever the cause, it definitely left its mark the world over. Question everything, friends. Until next. Combien qu'elle coûte la Terre? Parce que je vais l'acheter au complet et être le roi avec ce regard de 2 watts dans la face. Kanye West et Joe Rogan qui lui pouffe de rire à la figure, man. Kenny, qu'est-ce que tu ferais si tu serais le leader du monde libre? Je prendrais les gens les plus intelligents de la planète puis je les ferais faire des abeilles mécaniques. Ouf, je crois que je t'ai perdu, là. J'ai eu une vision, puis on faisait se manifester des abeilles mécaniques. Ouais, mais ma question, c'est qu'est-ce qui cloche chez toi? Tout ce que tu dis n'a pas de sens. Écoute-moi bien, Joe. Est-ce que tu sers un homme ou est-ce que tu sers le seul et unique maître? Qui ça?
Et Kanye de répondre « moi ». Et Kanye West qui rajoute « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, toi? Qu'est-ce que tu peux me donner, toi? » Je pense que t'es timbré, man. As-tu toujours été comme ça ou tu l'échappes, là? What the fuck is wrong with you? I'm gonna tell you what is wrong with me, le girl. C'est-tu un dragon, je regarde là? C'est-tu un prototype ou c'est-tu un dragon sans AI que je regarde là? C'est-tu un dragon sans Jurassic Park, genre? Un dragon sans Game of Thrones, sans Jurassic Park, sans Godzilla, Spielberg puis James Cameron? Alexa, il y a combien de personnes qui pensent vraiment qu'on a été sur la Lune? C'est difficile exactement de dire combien de personnes pensent qu'on a été sur la Lune. Ça dépend des sources et ça dépend de la méthode que l'on se prend pour recueillir l'information. Les études et les sondages recueillent que plusieurs personnes ont un doute que nous avons été sur la Lune. 65% des 18 à 34 ans croient au moon landing. Et c'est un plus haut pourcentage que plusieurs autres études. Alexa, pourquoi on a perdu tous les films du moon landing d'Apollo de 69? Les films du moon landing font partie de 2000 quelques bobines qui ont été effacées de manière magnétique, par erreur ou pour sauver de l'argent. Entre les années 2000 et 2009, pour sauver de l'argent, ils ont effacé le moment le plus important de toute l'histoire. C'est des mensonges, Alexa, c'est des mensonges! Mais tu peux pas m'aider, t'es qu'une pétasse? Alexa, qu'est-ce qu'un jumeau virtuel? Les jumeaux virtuels sont des clones générés par l'IA qui imitent l'apparence et les manières d'un individu. C'est une réplique identique de vous, mais en version virtuelle, et peut être utilisée de plusieurs façons comme simulation, intégration, test, monitorer, contrôler, moniteur, maintenance. Ce que je vais vous montrer, c'est juste ce qui nous donne le droit de jouer avec. C'est votre jumeau virtuel. C'est pour ça qu'il ramasse tous les renseignements sur vous depuis toutes ces années, là, pour créer un jumeau virtuel. Comme ça, on n'aura pas besoin de vous si on a déjà une version virtuelle de vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pouvez-vous dire laquelle des deux est le jumeau virtuel? Hein? Elle a été générée en 1 minute. Hein? La version identique de vous-même. J'espère que vous êtes OK avec le fait de donner votre DNA parce que cette shit digital... Dites-moi ce que vous en pensez. Wow, c'est vraiment transparent de la manière qu'il essaye de nous exterminer, là, en empoisonnant notre bouffe, notre air, notre eau. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait nous faire ça? On doit être vraiment, vraiment, vraiment puissant pour qu'il aille à nous traquer comme ça, là, sous toutes les formes, comme dans un jeu vidéo. Là. Quand tu essaies de te débarrasser d'une bébite ou de quelque chose dans un jeu vidéo, comment tu peux en être obsessif, là, de toutes les manières possibles. Là. Mais tu le sais que la bébite que tu essaies de te débarrasser, elle a vraiment énormément de puissance. Et oui, on est puissant, et oui, on a déjà gagné. Et oui. Ne soyez pas trop tracassés. Mais ça veut pas dire qu'on va rien faire et les laisser avoir comme ça, avancer comme ça, même si la partie est déjà terminée. Hein. Mais ils sont perdus et désespérés. Hein. Le réveil se fait de plus en plus vite. Hein. Et ça fait bugger le système encore plus. Hein. Ils sont obligés de... On les voit, là, ils sont transparents. Puis là, ils mentent par-dessus mentir. C'est évident que la game est terminée. Mais comme aux échecs, les derniers mouvements ont à être faits parce que c'est une partie. Comprenez le pouvoir qu'on a et qu'on a droit. Si vous êtes part de la lumière, vous avez plus de pouvoir que la noirceur. Juste une chandelle peut allumer une chambre au complet. Alors, faites brûler la chandelle en vous
C'est pathétique qu'ils essaient de nous tuer de toutes les manières possibles. De la médecine à la nourriture, à l'air, à l'eau. Et vous êtes encore ici. Yeah! Et c'est à ça que tu dois t'accrocher. Parce qu'eux autres, ils se nourrissent de la peur et on n'a plus peur de rien. On fait juste regarder les derniers moves pathétiques de cette défaite de l'État. Je ne peux pas dire que cette photo est vraie, mais c'est bien fait. Je pose la question, sommes-nous capables d'aller assez haut pour prendre une photo de toute la Terre au complet? Est-ce qu'à côté, dans le firmament, on est capable de prendre une photo de la Terre au grand complet? Voici la deuxième partie du survol de la Terra Infinita map. On va aller voir The Known Land, le terrain connu. Et comment sortir du terrain connu pour aller au deuxième cercle. Elle pointe en haut Dyatlov Portal, mais ça mène direct à Asgard, et Asgard a un mur tout le tour aussi. Il y a les Summer Gates, mais ça implique qu'il faut qu'il fasse au moins une certaine température pour passer par ces portes-là. En bas ici, il y a Barrington et Morris Strait. Et ça nous mène directement à ce qu'on appelle la République ancestrale. Alors, si on veut se rendre à Ptahia ou Ptahia, la manière la plus simple, c'est par le Barrington Strait. Après le Barrington Strait, là, tu tombes dans un océan incroyablement grand et comme si ce n'était pas assez, tu arrives aux terres qui bougent de Thoth. Et là, après, tu vas remonter l'océan des Tartares. Et elle présume que les terres bougent dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. Ensuite, tu devrais arriver à Libris, qu'on ne connaît pas beaucoup, à part que c'est associé avec une constellation. Juste préciser qu'il y a le mur de glace en haut et en bas, c'est un mur de montagne, de mountain range qu'elle appelle. Des montagnes comme il s'en fait pas dans les Known Land. Alors, supposons que tu réussis à sortir du mur de glace, soit par les portes Dyatlov, soit par les Summers Gate, ou soit par le Barrington Strait. Alors, supposons fort probable qu'on réussirait à passer par soit les Summers Gate ou soit le Barrington Strait. On pourrait monter en haut ici jusqu'à Gemenia. Et on voit que dans les montagnes, il y a une petite ouverture ici qui nous permettrait de s'échapper du Mountain Range. Et là, après les deux barrières, rapido presto, on s'en vient jusqu'en bas ici et on pourrait atteindre Land of Mars, Area. Pouvez-vous juste vous imaginer, avec nos super vaisseaux que nous avons aujourd'hui? Et ça, elle pense que c'est ce qu'ils travaillaient sur, d'après moi, avant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands de Mars. Les Allemands de Mars, ils doivent avoir fait cette route. Ultimement, c'est le chemin le plus facile pour se rendre à ce qu'on appelle Land of Mars et Area. Et là, une question bétonne en moi. Est-ce que Area, c'est ce qui parle dans la tune de System of a Down? Area in the sky. Et elle vous invite à la suivre pour la prochaine partie, la partie 3, qui va être Land of Mars. Et là, c'est au tour du grand, le loup, de hurler en moi. Je ne suis peut-être pas belle, mais je suis intelligente. Oh, c'est vrai, je suis peut-être pas aussi serré que la petite de tantôt, mais je suis intelligente. Super Intello Turbo Moto. Ah ouais, let's go. Mm-hmm.
This is Dr. Arthur Connolly reporting on Mission A-77. As we began our descent into the cave of Owaynagat, it became immediately apparent that this is no ordinary site. The passages seem to pulse with an unnatural energy, and the air grows heavier the deeper we go. As we ventured deeper, we've stumbled upon fossils of unknown origin. We've begun collecting samples, but something strange is happening. The Earth is trembling beneath us, and our instruments are picking up unusual magnetic frequencies. I'm not sure we'll make it out of here, but I pray this report reaches the surface. Fear grips us all, yet we are driven to forge ahead, compelled by a force greater than our terror, as if destiny itself demands we continue. Monstrous growl echoed from the very bowels of the earth, reverberating through a strange ancient door. Whatever lies beneath calls to us, demanding to be uncovered. I must now silence our communication. Pray this is not the last you hear from us. This is Dr. Robert Ballard, reporting live from the depths near the Canary Islands. We've found something extraordinary. The architecture, it's unlike anything we've ever seen. The air, it hums with echoes. There's an overwhelming sense of calamity here, a curse maybe. We're running low on oxygen. I've ordered a retreat. This place, it feels like we're awakening something ancient. The world isn't ready for what we've uncovered. Ballard out. I have ventured back alone into the depths of the M41 site. New tunnels have revealed themselves, leading to another labyrinth of underwater caves. Then I saw it. A throne, bearing the mark of its ruler. A vision. He revealed everything to me. Where am I? This is Dr. Eliana Vargas. We've finally reached the J44 site. In all my years of research, I've never seen anything like this. The artifacts are otherworldly, as if crafted by hands that understood the cosmos in ways we can only dream of. Despite the warnings from the locals, we've split up and begun exploring the entrances of the temple. Miguel, our historian, is adamant. We're on the brink of something that could rewrite history as we know it. We're finding intricate depictions of the serpent god Kukulkan, along with what appears to be a map. A guide to the keys that, if the legends hold true, could unlock his power once more.
Les nouvelles sont fausses. Imaginez l'histoire, câlisse. Avertissement. T'es déjà ça!